d'après des responsables israéliens qui sont confiés à CNN, Israël exigera des États-Unis que tout accord avec l'Iran inclut l'abandon par Téhéran de son uranium enrichi et de son programme balistique. Est-ce que d'abord cette demande vous paraît réaliste? Parce que la question, c'est quand même de savoir que peut espérer justement Israël aujourd'hui de la part de son allié. D'abord, je pense que les exigences israéliennes sont tout à fait justifiées. Il n'est pas pensable que l'Iran puisse maintenir son programme nucléaire, son programme de missiles et également son soutien pour ces différentes milices à travers le Proche-Orient. Et là-dessus, je crois qu'il y a un accord assez total entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis également exigent de l'Iran ces trois conditions. Donc ces trois conditions sont justifiées. La question est de savoir si les Iraniens les accepteront soit en partie, soit dans leur totalité. Tout indique pour l'instant que non. Mais comme l'a rappelé votre reportage, les Iraniens aujourd'hui sont menacés par une intervention militaire massive des États-Unis et peut-être finiront par accéder à ces trois exigences, comme je l'ai dit, parfaitement légitimes. Ouais. Alors dans le fond, c'est vrai qu'elles sont légitimes, ces exigences, mais on a du mal à suivre l'évolution, la tournure que prennent les événements ces derniers jours. Quel rapport pour vous entre l'objectif de départ du déploiement américain, qui était quand même de soutenir la contestation, et puis l'objectif qui est actuellement affiché de négocier sur le nucléaire iranien, un dossier qu'on pensait plus ou moins enterré? Ce dossier, en réalité, n'a jamais été enterré puisque personne ne savait exactement ce qu'il était advenu de l'uranium enrichi de l'Iran après l'intervention militaire conjointe d'Israël et des États-Unis au mois de juin dernier. Il est vrai, comme vous l'avez rappelé, qu'à l'origine, les États-Unis avaient menacé d'une intervention militaire contre l'Iran à cause du massacre des civils iraniens par le régime de la République islamique. Et que maintenant, il y a une espèce de changement dans, je dirais, le narratif américain qui exige à ce stade non pas seulement de mettre fin au massacre des civils, mais également de mettre fin au programme nucléaire. En réalité, les deux sont liés. Pourquoi? Parce qu'une république islamique dotée d'une arme nucléaire pourrait effectivement se protéger d'une intervention militaire américaine, d'où, à mon sens, cette exigence américaine qui vient se greffer à la demande de cesser de tirer sur les civils qui exigent leur liberté. Effectivement intéressant, éviter la sanctuarisation du régime grâce à l'arme nucléaire. Alors, il serait question justement d'un transfert des stocks d'uranium enrichi de l'Iran vers la Russie. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut résoudre le problème? Je ne le pense pas, puisque personne, en tout cas en Occident et certainement pas aux États-Unis, ne croit que la Russie est un partenaire fiable. La Russie elle-même est un allié de l'Iran qui défend la République islamique dans les différentes instances internationales, dont le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je trouve cette information peu crédible personnellement. Je vois difficilement comment est-ce que le président Trump pourrait s'en remettre à Vladimir Poutine pour s'assurer que cet uranium enrichi ne soit pas utilisé dans le futur par les Iraniens, alors que l'on sait très bien que la Russie elle-même a contribué par ses connaissances technologiques au programme nucléaire iranien. Ouais. En tout cas, si on ressort d'Istanbul, la réunion prévue en fin de semaine entre les Iraniens et les Américains, mais avec une promesse d'un gel du programme nucléaire iranien, est-ce que vous pensez que c'est déjà ça à prendre, ou bien ce serait un résultat un petit peu maigre au vu de l'héroïsme de la contestation en Iran? Il est clair que ce résultat ne serait pas seulement maigre, il serait inacceptable. Je pense que pour les États-Unis, après avoir envoyé une telle armada dans le golfe Persique, accepter de faire marche arrière uniquement pour une vague promesse de gel du programme nucléaire, promesse que les Iraniens ont déjà donnée et violée dans le passé, et abandonner à leur sort le peuple iranien, à son sort le peuple iranien, après avoir subi de tels massacres de la part du régime de la République islamique, ce serait véritablement un déshonneur de la part des États-Unis. Donc je pense que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de ne pas obtenir un changement profond véritablement comme je l'ai dit, que le régime de la République islamique cesse de massacrer ses propres civils, mais également s'engage dans un processus qui mettra fin à la menace iranienne, pas seulement vis-à-vis de ses propres citoyens, la menace du régime islamique, mais également vis-à-vis de la région. Et là, on revient effectivement aux trois éléments de base et aux trois exigences légitimes dont on parlait tout à l'heure, à savoir la neutralisation du programme nucléaire, du programme des missiles et du système de proxy de l'Iran au Proche-Orient. Ouais. Un dernier commentaire, Emmanuel Navon, sur ces critiques qui visent en ce moment Donald Trump, qui est accusé de se laisser faire endormir par les ayatollahs par le biais de ces négociations. Est-ce que ce ne serait pas lui, justement, qui pourrait encore endormir les Iraniens au vu de cette accumulation, encore ce soir, on le voit, de forces américaines dans la région? Ben, je rappelle que ce fut le cas au mois de juin
2025, lorsque le président américain, avant les frappes américaines contre les centrales nucléaires iraniennes, avait parlé de négociations, avait dit très clairement qu'il voulait des négociations avec l'Iran. Et puis, il a pris le monde par surprise, les Iraniens par surprise, en utilisant la force, certes, après l'opération militaire d'Israël, que Israël avait initiée et menée avec un grand succès. Mais je vous rappelle que c'est Donald Trump qui, lui, avait endormi les Iraniens à l'époque et non pas le contraire. Ouais, attention, ça peut être l'un des scénarios, effectivement. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, d'avoir répondu à nos questions pour cette analyse donc, ce soir dans la grande édition.